Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans le sud de Tokyo, au centre de convention Tokyo Big Sight, pour le grand salon de la robotique Japan Robot Week. Et on va s'intéresser plus particulièrement aux robots de service et d'assistance pour les particuliers. Il y a bien sûr énormément de robots de communication ici, des robots qui reconnaissent les visages, les voix, qui sont connectés à l'internet, mais la concurrence est très rude dans ce milieu, donc beaucoup de sociétés misent avant tout sur l'apparence, notamment le kawaii, et là je vous présente Sharpie, un pingouin professeur d'anglais, mais le plus drôle dans tout ça, c'est que son concepteur japonais qui est ici parle anglais comme une vache espagnole, ça c'est vraiment le Japon. Les exosquelettes qui permettent de décupler les forces sont de plus en plus présents dans ce genre de salon. Et là, je suis sur le stand d'une société japonaise que j'avais déjà vue l'an dernier. Ils commercialisent un petit exosquelette qui est sous la forme d'une sorte de sac à dos avec un appui sur les cuisses. Et ça permet plus facilement de soulever des charges jusqu'à plusieurs dizaines de kilos. Et en plus, cette année, ils ont un nouveau modèle avec en plus un exosquelette au niveau des épaules et des bras. Dans le futur, de nombreuses séances de kiné seront faites soit par des robots, soit par des exosquelettes comme celui que vous pouvez voir derrière moi, pour plusieurs raisons. D'abord parce que dans de nombreuses régions du Japon ou même en France, on manque de personnel médical, et surtout parce que ce genre d'appareil permet d'apporter une aide très précise pendant la rééducation de la cheville ou du genou par exemple. En effet, ça mesure tout un tas de paramètres. Ça mesure par exemple précisément la force que vous mettez dans chaque pas, ça regarde aussi la position, et certains modèles vous aident même à plier le genou plus facilement. En attendant que les robots soient complètement autonomes, il y a plusieurs systèmes ici qui permettent de les contrôler à distance, par exemple via des casques de réalité virtuelle. J'ai vu plusieurs démos impressionnantes, notamment un robot assez géant que le mec contrôlait depuis son siège avec son casque, et allez savoir pourquoi, il avait des chaussures de ski aux pieds. Et derrière moi, c'est un autre petit robot que l'on contrôle via réalité virtuelle. On peut lui donner un balai pour que le robot fasse et nettoie le jardin à la japonaise. Voilà, vraiment génial ce salon. Par contre, il faut vraiment que les Japonais se mettent à l'anglais. C'est censé être un salon international, mais tout est en japonais. Donc pour ceux qui ne comprennent pas le japonais, c'est vraiment dur. Allez, à plus. Ciao.